seras, tu vas dominer comme un roi. Parce qu'il y a l'onction royale sur toi. En tout lieu, là où tu iras, tu vas dominer. Et l'onction sacerdotale est sur toi. C'est pourquoi il est dit, les lions de la tribu de Juda et les rejetons de David, les plus petits deviendra un millier. Ça sera ton histoire. Tu commenceras petit. Je parle à quelqu'un. Tu commenceras petit, mais tu finiras grand. Tu commenceras petit, tu finiras grand. C'est la génération des Esther, c'est la génération des Daniel, c'est la génération de Joseph. En tout lieu où tu opéreras, il y aura l'onction prophétique sur toi, il y aura l'onction apostolique sur toi. Or, l'onction apostolique et l'onction prophétique a pour but de nous établir comme des rois et des sacrificateurs. Oh, j'ai dit, l'heure est arrivée pour que les vrais s'élèvent. Je vois une nouvelle génération, des femmes remplies de l'onction, des hommes remplis de l'onction, qui opèrent dans tous les domaines de la vie. Oh mon Dieu. Shalom, peuple de Dieu, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit, que le surnaturel soit votre partage et que toutes les portes d'église s'ouvrent à votre faveur. Alléluia. Disons merci. Mission 31. Rabado Shadzabada Shada. Nous bénissons Dieu. Nous l'élevons, nous les glorifions parce qu'il est digne d'être élevé. C'est lui qui nous a protégés, qui nous a gardés. Alléluia. Rabado Shetsamantaya Sen. Ah. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. 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 Je ai pris à remporter des victoires à gagner, oh mon Dieu. Garde-moi, fidèle à toi, Jésus. J'ai pris à remporter des victoires à gagner, oh mon Dieu. Garde-moi fidèle à toi. Amen. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit, que le surnaturel soit votre partage. Amen. Alors nous parlons de la mission. Amen. Christ dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Alléluia. Aujourd'hui, c'est 31e série. Alléluia. Alors, nous allons exploiter toujours la vie d'apôtre Paul. On a pu comprendre qui était Silas, Sylvain. On a pu comprendre qui était Sharamandayasa, Timothée. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir la suite, leur importance, comment ils ont pu rejoindre, après avoir bien sûr terminé la mission là-bas, rejoindre apôtre Paul à Corinthe, et que vous serez abondamment bénis. Saint-Esprit, parle-nous. Nous voulons entrer encore dans la profondeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous faisons ce qu'on dit, les titres bibliques. Vous voyez, nous sommes en train d'avancer, de reculer, de comprendre. C'est riche ces enseignements et ça bénira beaucoup de personnes, surtout les missionnaires. Amen. Alors nous sommes dans Actes chapitre 18, aujourd'hui verset 1 à 11. Je vais faire la lecture dans sa totalité et après, comme d'habitude, nous allons commencer la lecture kangourou en lisant un verset après l'autre. Que le Saint-Esprit nous aide et que la grâce de Dieu nous ouvre les yeux spirituels afin que nous puissions recevoir cette grande révélation qui nous bénira encore davantage. Alléluia. Amen. 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 Sous rubrique toujours compagnon
de service. Amen. Nous parlons des compagnons de service, compagnons de mission, compagnons de ministère. Alléluia. C'est très très important. Parlons à Actes 18, verset 1 à 11. Il est dit ceci. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. D. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire d'Hippon, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Alléluia. Verset 3. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait des tentes. Verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Alléluia. Chaque sabbat, retiens bien. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. 5. Mais quand Silas et Timothée firent arriver de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. C'est ça leur problème. Alléluia. Ils ne croient pas que Jésus est le Messie jusqu'à aujourd'hui. 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pire. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Verset 7. Et sortant de là, il entra chez un homme, Justice, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Alléluia. Et dont la maison était contiguë à la synagogue. Oh, Boroché Tamanda. Nous aimons toujours avoir des références en Nouvelle Français courant. On va utiliser les deux versions. Nous sommes au verset 7. Alléluia. Donc, contigué, il faut comprendre les Français dont la maison était à côté de la synagogue. Ça veut tout simplement dire ça. Amen. Par rapport à la version Nouvelle Français courante. 8. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crie au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crient aussi et firent baptiser. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point. Alléluia. Ne crains point, parle et ne t'étais point. Alléluia. Aujourd'hui, on va insister par là. Ne crains point, parle et ne t'étais point. Alléluia. Car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Oh mon Dieu. 11. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Ça, c'était la fondation de l'église de Corinthe. Amen. Nous parlons toujours des compagnons de service, compagnons de mission. Que mon Dieu nous ouvre encore les oreilles spirituelles, que cette parole puissante puisse produire leurs effets dans nos vies, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Comprenez-moi, je parle des choses profondes et on doit toujours s'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Parfois, je peux prier 2 ou 3 fois. Je sens l'envie de prier non-stop, mais on doit parler. Amen. Dis papa, parle. Amen. Alors, ici, c'est extraordinaire. Pourquoi je dis extraordinaire? Dieu conduit les pas de Paul. Alléluia. Dieu conduit les pas de Paul. N'oublions pas, nous revenons un peu par rapport à notre 28e émission. Alléluia. Là, nous sommes arrêtés par rapport à Athènes parce que nous sommes retournés par rapport à la vie de Timothée et Silas. C'est pourquoi j'ai fait 29 et 30. Mais au verset, à l'émission 28, nous étions sur Acte 17, verset 34. Alléluia. Il est dit, quelqu'un néanmoins s'attachèrent à lui, écrire Denis, Aéropas et une femme nommée Damaris avec eux. Alléluia. Donc, mais Paul devait se retirer, Paul devait quitter Athènes. Alors,
C'est pourquoi il est dit maintenant au chapitre 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et s'est rendu à Corinthe. Alléluia. Vous voyez des précisions, on va voir ça dans la suite quand Jésus va apparaître à l'apôtre Paul pour lui dire qu'il reste dans cette ville, reste à Corinthe. Alléluia, car j'ai un peuple nombreux. Donc, nos pas doivent toujours être conduits par Dieu. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? Rabadashada Mandaya. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Je parle de Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Parfois, quand Dieu te dit attends, il faut attendre parce que, au fait, comment dirais-je, le dessein de Dieu est une conjugaison ou bien un concert, synchronisation de plusieurs événements. Qu'est-ce qui est extraordinaire ici? La Bible dit au verset 2, il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire d'Hippon, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné, alléluia, à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Alléluia. Vous voyez, la persécution parfois organise des choses. N'oubliez pas, quand nous parlons de l'église de Corinthe, c'est l'église où il y avait la manifestation de tous les dons spirituels. Oh mon Dieu, Dieu va les réunir. La Bible dit maintenant au verset 3, comme il avait le même métier, voilà ce qui réunit les gens. Le même métier, il demeura chez eux et il travailla, il fabriquait des tentes. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Les gens tous ceux qui se ressemblent se rassemblent. Alléluia. J'ai dit tous ceux qui se ressemblent se rassemblent. Votre connexion doit avoir un but ou bien un objectif. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit chaque connexion, dans chaque rencontre, tu dois connaître les buts de cette rencontre. Dans chaque connexion, il y a un but. Quelque chose doit vous réunir. Il faut qu'il y ait un but de votre amitié. Il y a des gens, je ne parle pas de connaissances, je parle de connexions. Des gens avec qui vous formez une équipe, vous devenez des amis. Vous voyez, ils faisaient la même chose. Alléluia. Ils faisaient, un jour, j'ai parlé à un homme de Dieu, je disais, comment développer mon ministère? Il a dit, premièrement, tu dois savoir quel est ton ministère. Alléluia. Dès que tu as la connaissance de ton ministère, et dans chaque ministère, il y a plusieurs manières dont Dieu vous utilise. Il y a plusieurs manières, c'est les mêmes dons, mais plusieurs opérations. Il m'a dit, tu dois aussi découvrir, c'est pourquoi j'ai parlé un peu des mentors, tu dois aussi découvrir quel est le serviteur qui a d'abord ton ministère, les groupes de ces serviteurs-là, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois aussi découvrir parmi tous ces serviteurs-là qui ont les ministères comme toi, par exemple l'apôtre, qui opèrent aussi de la même manière comme toi, parce que tous les apôtres n'opèrent pas de la même manière. Là, j'entre par rapport au ministère et on va voir ça par rapport à l'arrivée de Timothée et Silas. Alléluia. Donc, leur connexion, amen, la connexion de l'apôtre Paul avec Aquilas et Priscille, c'était dit au métier. Alléluia. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il y travailla, il fabriquait des tentes. Alors, ici, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ou bien des serviteurs, ou bien des chrétiens, et même pour cribler les hommes de Dieu qui doivent aussi travailler, ils utilisent ces passages. Paul aussi a travaillé, oui. Et quand il est arrivé à Corinthe, il faut voir les circonstances. En arrivant à Corinthe, il n'a pas encore gagné des gens. Alléluia. En arrivant à Corinthe, c'est pourquoi les terrains sont différents. En arrivant à Corinthe, il n'a pas eu de Lydie. Alléluia. En arrivant à Corinthe, il n'a pas eu de Jason. Alléluia. En arrivant à Corinthe, ici l'histoire est un peu différente. Il n'y a pas de femme de distinction pour soutenir son ministère. Il était déjà habitué à être soutenu. Mais il arrive à un terrain où, comment dirais-je, les sols, les terrains étaient durs. Alléluia. Alors il comprend qu'il ne peut pas être en charge d'une personne. Et ça, c'est une connexion, c'est une amitié. Donc 50-50, chacun doit contribuer. Ce sont des circonstances. Alléluia. Il ne dit nulle part que les hommes de Dieu doivent aussi commencer à travailler, à faire autre chose. Ils ne seront pas efficaces. Vous allez voir dans la suite. Ils ne seront pas efficaces.
Est-ce que vous voyez des prêtres travailler? Vous voyez des prêtres d'autres religions faire aussi autre chose? Ils peuvent investir, j'ai dit toujours, ils peuvent investir leur argent dans des affaires. Mais les voir en train de prendre des camions, de faire ceci, en train de discuter, de faire des choses, à moins qu'ils soient rois sacrificateurs. Il y a des pasteurs qui sont des rois sacrificateurs. Mais des pasteurs qui sont des sacrificateurs rois et ils investissent. Alléluia. Parce que je peux parler à quelqu'un. Un jour où nous étions scandalisés, et je peux parler, mais je garde l'année et les précisions. Il y a eu une convention au Bénin. Alors les groupes de Congolais étaient partis là-bas pour cette convention. Et curieusement, comme leur voyage était vraiment limité par rapport à la convention, leur séjour, les visas étaient limités. Oh mon Dieu, leur hôte a été scandalisé. Pendant les moments du culte de convention, les mamans là et d'autres serviteurs aussi étaient partis acheter des boubous, des bassins. Donc pendant les heures du culte et de la conférence, vous comprenez? On doit faire la part des choses. Alléluia. Donc ici, leur liaison n'était pas la parole de Dieu. Il était seulement un juif, retiens bien, mais il va aussi les prêcher bien. Si c'est un juif, il se rencontre, les juifs ne s'abandonnent pas. Les juifs s'entraident toujours. Quand des juifs se rencontrent, personne ne peut laisser une autre personne. Alléluia. Ils sont là, ils sont solidaires, c'est un peuple uni. Alléluia. Je peux continuer? Amen. Mais, écoutez maintenant la suite, on aura la réponse. Donc, ce qui avait uni Aquilas et Paul, c'était les métiers. Donc, chaque relation, peuple de Dieu, si tu veux devenir intime de quelqu'un, tout ça, c'est pourquoi il y a des associations de musiciens, il y a des associations de peintres, il y a des associations. Les gens se regroupent pour se soutenir et s'entraider. Donc, mutuel, c'est l'aide mutuelle. On peut aller de l'avant si nous avons la même vision, nous voulons la même chose. Alléluia. C'est pourquoi un jour j'ai prêché, j'ai dit, si tu veux devenir joueur, il faut toujours aller au stade, il faut devenir ami des joueurs, des grands. C'est ça l'initiation. Alléluia. Mais ça, c'était le métier de l'apôtre Paul. Écoutez maintenant au verset 4, ça n'a pas duré. Amen. La Bible dit maintenant, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Vous voyez, tellement il était occupé, il ne pouvait pas prêcher la semaine. C'était seulement chaque sabbat qu'il prêchait là-bas. Et il persuadait des Juifs et des Grecs. Écoutez les résultats. Maintenant, verset 5. Mais quand Silas et Timothée firent arriver de la Macédoine, il se donna tout entier, les gens ne lisent pas ça, tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Est-ce que je peux répéter? Verset 5. Mais quand Silas et Timothée firent arriver de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole. Vous comprenez? Attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Je parle des compagnons de mission, compagnons de service. Alors, ma question, je vais d'abord s'arrêter là pour avancer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit m'avait répondu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quand Silas et Timothée sont arrivés, c'est pourquoi là je vais parler des disciples là. Quand Timothée et Silas sont arrivés, on dit Paul va se donner tout entier à la parole de Dieu. Ce n'est pas écrit, c'est pourquoi je vous dis que papa enseigne-nous. Alléluia. Ce n'est pas écrit, mais je vais t'enseigner cela. Ce n'est pas écrit, mais il faut lire au-delà des Écritures. Qu'est-ce qui était arrivé? N'oubliez pas, c'est pourquoi je vous avais déjà donné les formations. Son coéquipier direct, c'est Silas. Silas est prophète. Alléluia. Timothée est encore disciple. Timothée, ici, son ministère n'est pas encore. C'est pourquoi j'avais dit que Paul, c'est son père dans les ministères. Cela veut dire ceci. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Paul avait supplié Timothée de faire ça? Je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu et m'a dit, c'est ce que je t'enseigne, hein, Timothée avait pris le relais du travail de Paul. Comme disciple, Timothée a compris, Père, toi tu es dans les ministères. Moi, je vais utiliser mes forces pour soutenir ton ministère. Moi, je veux faire des tentes à ta place
Alléluia. Amen. Toi, tu te donnes entièrement la parole de Dieu. Pourquoi? Il y a moins de possibilités, de probabilités que Silas puisse faire ça. Parce que Silas aussi, lui, il était déjà dans les ministères appelés dans temps plein. Et il était déjà dans les services comme apôtre Paul. Voilà maintenant, quand les deux arrivent directement, la situation change. Je peux répéter. Mais quand Silas et Timothée firent arriver de la Macédoine, lui, Paul, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Vous savez, la référence d'Élisée, c'était celui qui jetait l'eau entre les mains d'Élie. Alléluia. Je peux vous affirmer, comme il voyageait à deux, Élisée aussi préparé pour son maître. Donc être disciple, c'est soutenir son mentor ou bien son père en tout et pour tout. Pour permettre au père de monter. J'ai aimé, quelqu'un nous avait prêché, si tu veux monter, il faut pousser ton supérieur. Alléluia. Je garde son nom par discrétion. Si tu veux aller de l'avant, il faut pas combattre ton supérieur ou bien ton leader, mais il faut l'élever. Plus lui il va être élevé, plus toi aussi tu seras élevé parce que vous êtes ensemble. Amen. Nous comprenons ici le rôle maintenant de Timothée. Alléluia. Il n'y a pas qu'un évangile dans la vie. Il y a aussi la vie courante. C'est pourquoi, même dans la vie, nous devons aller travailler. Nous devons aller chercher l'argent. Nous devons faire tout pour laisser du temps à nos serviteurs de s'évacuer à la prière et à la méditation afin qu'ils soient efficaces dans les champs. Alléluia. Et vous n'allez pas réaliser la différence. Vous n'allez pas réaliser la différence. Il est dit quelque part ici au verset 5 à la fin. Je peux répéter tous les versets. Mais quand Silas et Timothée firent arriver, parce que d'abord il est dit au verset 4, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais on ne donne pas les détails. C'est-à-dire, écoutez maintenant la différence, il va être convaincu. Alléluia. Au verset 5, mais quand Silas et Timothée firent arriver de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole. Mais maintenant, le message ne change pas, le message devient authentique, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand la consécration, je voulais dire la consacration, non, la consécration a fait qu'il va cibler, son message va devenir clair et précis. Son message devient clair et précis. Donc là, il présente Jésus-Christ comme le Christ et le Messie. Parce qu'il se donne maintenant tout entier, comme d'habitude. Même un joueur, dans tous les domaines de la vie, même des sportifs, il y a des gens qui disent, ah, il n'était pas à sa forme. Alléluia. Même nous aussi, on nous dit, ces derniers temps, tu ne prêches plus bien, Papa Théo. Parce que c'est pourquoi nous invitons d'être embrouillés par les situations de la vie. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Dis, papa, avance. Amen. Oh, c'est écrit où? Tu comprends. Mais quand lui se donne tout entier, vous croyez que Aquilas a continué à travailler lui seul? Non. Et vous croyez que c'était Silas? Non. Silas devait toujours accompagner l'apôtre Paul. Alléluia. Et ils étaient les deux missionnaires. Vous allez remarquer ça dans d'autres voyages depuis qu'ils se sont rencontrés à Icône. On ne parlait même pas de Timothée, mais Timothée était avec eux. Est-ce que vous avez remarqué ça? Alléluia. Ils se sont rencontrés au chapitre 16 au début. C'est ce qu'on avait vu. Alléluia. Versets 1 à 4. Ça, c'était l'émission d'hier. Mais quand vous lisez dans tout ce qu'on nous dit ici, même quand on les avait arrêtés, il y avait seulement Paul et Silas. Paul et Silas. Paul et Silas. Donc Timothée n'était pas encore dans les ministères. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous affirme. Vous avez vu avant, lui ne prêchait que chaque sabbat. Il était tellement préoccupé à faire des tentes. La Bible dit, si oui, la Bible dit ça. Amen. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Donc il n'allait que dans la synagogue chaque sabbat. Mais vous avez vu dans d'autres contrées, dans d'autres villes, comme il y avait des gens qui les soutenaient,
Il prêchait même dans la rue, partout, surtout à Athènes, partout. Il était à temps plein. Il n'y aura pas les mêmes résultats, il n'y aura pas le même impact quand quelqu'un se donne tout entier. Mais maintenant, il est important, quand on a vu au cinquième verset, mais quand Silas et Timothée firent arriver de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Qu'est-ce que je voulais dire aux disciples? Les disciples sont appelés à être des serviteurs. Dans l'Esprit avait dit ça. Pourquoi? Moïse, alléluia, avait imposé les mains, avait choisi Josué à part les autres. Parce que Josué, au-delà, amen, au-delà de toutes les relations, c'était vraiment un serviteur auprès du Père. Un serviteur prêt à tout faire. Donc les disciples est là pour aider son Père, les soutenir financièrement, matériellement. Alléluia. Dans tout. C'est ça la discipline. Donc si vous partez en mission, tu pars comme disciple, vous arrivez dans un village, ça peut arriver que ton père veut se laver et toi tu pars prendre... Moi, mon prophète, c'était comme ça, que Dieu vous bénisse, le prophète Michel. Moi, j'avais des disciples fils. Je n'ai pas besoin de prendre une cantine, aller porter de l'eau pour se laver. La mission a des conditions. Alléluia. Mais mon fils, le prophète Timothée, était comme... oui, son nom aussi, c'est... Oui, son nom... J'avais aussi un pasteur Timothée Michel. Alléluia, prophète Michel. J'avais aussi un pasteur qui s'appelait Timothée, mon troisième pasteur. Alors, lui, il faisait tout pour moi aussi. Alléluia. Il est conseillé aussi. C'est pourquoi j'ai dit, au-delà de jeter de l'eau, c'est là où les gens voyaient. Pourquoi les gens l'appelaient comme ça? Parce que quand les gens venaient pour consulter Élie, ils voyaient peut-être, ils retrouvaient Élie en train de manger. Alors ils voyaient comment avant de manger, Élisée jetait l'eau sur ses mains. Mais je vous dis, comme ils étaient qu'à-deux, c'est Élisée aussi qui préparait. Oui, il était un laboureur. Amen. Amen. Il était un laboureur. Élisée n'était pas un berger, c'était un laboureur. Mutasa Rabilanga, cultivateur. Mutalamba, Mutasa Rabilanga, Ebolamba. Alléluia. Il dit un cultivateur s'est préparé. Donc, dans l'ombre de laver les mains, Élisée préparait aussi pour Élie. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est-à-dire, les disciples doivent s'humilier sous l'autorité, sous l'onction de leur Père. La main de Dieu, c'est quoi? C'est ton Père. C'est pourquoi quand je dis, nous sommes des instruments de Dieu, nous sommes la bouche de Dieu, les mains de Dieu, les pieds de Dieu. Sous la main puissante de Dieu, c'est que les gens ne comprennent pas. Sous la main puissante de Dieu, ça veut dire sous l'onction, sous l'autorité de ton mentor, bien de ton Père. Ici, apôtre Paul est le Père, et le mentor, et le Père spirituel dans les ministères. Il y a des pères dans les ministères. Donc, ton Père n'est pas seulement celui qui t'a fait accepter Christ, non. Lui, il est ton Père qui t'a engendré dans les Seigneurs. Ton Père est aussi celui qui t'initie dans les ministères. Ton Père est aussi ton mentor dans les domaines que tu es en train d'exceller. Alléluia. On peut avancer. Oh, j'ai pris de tout mon cœur que Dieu suscite des Timothée. Que Dieu puisse mettre auprès de nous des disciples comme des Timothée. Des gens qui sont soumis et obéissants. Des gens qui comprennent qu'ils doivent nous soutenir matériellement, financièrement, physiquement, nous fortifier, nous encourager, de faire tout pour que nous puissions servir l'Éternel sans distraction, afin que les résultats soient parfaits. Amen. N'oubliez pas, tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Alléluia. Donc, quand tu es un tel disciple, toi aussi à ton tour, quand tu deviendras maître, les gens te serviront. C'est pourquoi dans ta vie, tu vois, tu n'arrives pas à diriger, les gens sont toujours rebelles vis-à-vis de toi, parce que toi aussi, tu n'obéis pas aux autres. Amen. Quelqu'un est avec moi, que la grâce de Dieu vous localise. Rabado Shatsamandaya. Je peux avancer? Amen. Nous avançons. Verset 6. Vous voyez maintenant la force de ses compagnons. Alléluia. Silas, c'est dans la parole, et Timothée fait même au-delà. Parce que Aquilas ne pouvait pas être content à plus. Oh, les bouches se sont augmentées. Donc les deux encore se sont ajoutés. Donc Aquilas, les deux étaient des étrangers, et Priscille devait maintenant nourrir 3 bouches.
Donc tu ne vas pas me dire que Paul a arrêté de travailler et Aquilas continue à faire des tentes lui-même. Non, non, non. Amen. 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures. Oh mon Dieu. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pire. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Amen. Vous avez compris. Quand maintenant il va toucher les points. Je ne sais pas ce qu'il disait avant, il prêchait. Mais maintenant, quand il va se concentrer, les résultats fait que, oh mon Dieu, le combat devient grave. Quand il va toucher les points où là où on dit que ça blesse, quand il déclare que Jésus est le Christ, Jésus est le Messie, ils disent non, non, non. Lui, il est fils de Marie et de Joseph. Nous les connaissons. Nous connaissons là où il est né, comment il a grandi alors qu'il ne savait même pas. Parce que Jésus n'était même pas Jésus de Nazareth. Il est né à Bethléem. Il était la main cachée. Amen. Et il disait, non, quelque chose peut-il venir des bords de Bethléem. Non, 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 non. Oh mon Dieu. Rabadasha. Maintenant, c'est pourquoi je disais, quand dans ta vie, tout va bien, tout marche, c'est que le diable n'est pas dérangé. Alléluia. Maintenant, le message, cette parole que Jésus est le Christ, va susciter l'opposition, va susciter la rébellion, les injures, se livrer à des injures. Oh, je parle à quelqu'un. Injure, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Injure, c'est girer, c'est dire la vérité. Alléluia. Mais injure, c'est quelque chose qui est incorrect. Alléluia. Les injures sont incorrectes. C'est pas vrai. Les injures sont incorrectes, donc ne te préoccupe pas de leurs injures. On n'a pas vu ici apôtre Paul se disputer avec eux. Alléluia. Mais la Bible dit, oh mon Dieu, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pire. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Cela veut dire, il avait la mission. N'oubliez pas Acte 9, ce que Dieu avait dit à Ananias, cet homme que j'ai choisi, est un instrument que j'ai choisi pour parler aux nations, pour parler au roi et aussi aux fils d'Israël. Donc il avait la mission de parler aux fils d'Israël, de parler aux nations, de parler aussi au roi, aux autorités. Alléluia. Donc si ici apôtre Paul dit quelque chose de très très capital, ce sont des enseignements, c'est pourquoi j'ai dit la lecture est kangourou, il ne faut pas aller vite. Alléluia. Cela veut dire, il dit je suis pire. Cela veut dire, si nous ne prêchons pas, nous ne sommes pas pires. Oh mon Dieu. Rabadosha, verset 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit, que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Alléluia. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Dès maintenant. Il a fait son travail. Comme dans Ézéchiel, le problème de sonner la trompette. Il a fait son travail, il a dit, je vous ai prêché, je vous ai présenté Christ. Jésus comme c'est lui le Christ. Quand vous m'injuriez, quand vous vous opposez, quand vous ne voulez pas, alors il n'y a pas de problème, je secoue mes vêtements. C'était un geste prophétique. Jésus aussi avait dit à ses disciples, quand il les avait envoyés des AD, si vous allez dans une maison et on ne vous reçoit pas. Je voulais dire aussi aux missionnaires, ça peut aussi arriver que tu arrives quelque part et les gens ne vous reçoivent pas. Mais le travail n'a pas échoué. Tu as fait un travail. Ils ont écouté. Le problème n'est pas dit que cette bonne nouvelle doit être prêchée dans les quatre coins jusqu'au centre de la terre et que tout le monde puisse se convertir alors vient la fin. Non. Parce qu'il ne peut pas y avoir de jugement si ces gens n'avaient pas écouté. C'est pourquoi apôtre Paul dit quelque chose de clé. Il dit, j'en suis pire dès maintenant. J'irai vers les païens. Pourquoi? Il dit que votre sang retombe sur votre tête. Que votre sang ne tombe pas, mais retombe. C'est-à-dire, vous venez de crucifier Jésus des fois. C'est vous qui avez crucifié Jésus. Le sang était tombé sur votre tête, vous les Juifs. Mais maintenant, lui aussi était Juif, mais naturalisé romain. Mais maintenant, vous rejetez encore, moi je vous ai prêché la vérité, que votre sang retombe. C'est pourquoi le verbe est retomber ici. Vous comprenez, il y a des petits détails riches, profonds. Que votre sang retombe. Donc, deuxième jugement. Comme on dit, deuxième avertissement. Et pour le troisième, c'est la punition. Alléluia. Et il va secouer ses vêtements. Il dit, dès maintenant, j'irai vers les païens.
Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Ne traîne pas là où tu as déjà parlé. Ne traîne pas là où on te résiste. Ne traîne pas là où on te rejette. N'insiste pas, ne discute même pas avec des gens qui ne veulent pas accepter. Le problème, tu as prêché la vérité. Le problème, tu as enseigné la vérité. Le problème, tu leur as dit ce que Dieu t'a donné comme message. Le problème de croire, c'est le travail du Saint-Esprit. Et c'est aussi leur responsabilité. Parce que le Saint-Esprit peut aussi parler aux gens et les gens ne veulent pas accepter. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, à la fin de chaque église, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ils doivent aussi accepter de recevoir la révélation. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Nous sommes au milieu de notre émission. J'avance. Rabada Satsamanda Yachet Sababa. Déjà 30 minutes. Alors, écoutez maintenant. Oh mon Dieu. Je vais arriver là où je vais insister. Je vais arriver là où je vais insister. Verset 7. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justice, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguée, c'est-à-dire à côté de la synagogue. Alléluia. Donc, il n'a pas même beaucoup marché à côté. Donc, à côté de, il y avait, oh, j'ai dit, à côté de toi, c'est là, on t'a rejeté, mais à côté de toi, il y a une porte ouverte. Alléluia. Écoutez maintenant. Verset 8. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crie au Seigneur avec toute sa famille. Donc, au synagogue, il a été rejeté, mais les responsables de la synagogue, c'est pourquoi j'ai dit Dieu est toujours stratège. Alléluia. N'oubliez pas, l'aéropagite, vous oubliez l'histoire de Acte 17-34, je peux lire encore Acte 17-34, quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui écrire Denis l'aéropagite. Alléluia. C'était lui le gardien de l'hôtel, le gardien de l'aéropage. Amen. Ici aussi de même, les gardiens, les responsables de la synagogue, lui a crié. Amen. Je parle à quelqu'un. Oh, fais ton travail, prêche. Pourquoi on a dit son nom après? C'est même histoire que Nicodème avec Jésus. Donc dans la foule, il ne pouvait pas croire parce qu'il sera condamné par ses collègues. Ça veut dire, oh mon Dieu, la Bible est extraordinaire. La Bible dit cependant. Cependant, ça veut dire que tu crois que tout le monde a refusé. Mais cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crie au Seigneur avec toute sa famille. Pas dans la synagogue. C'est-à-dire, il avait appelé Paul à la maison. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Je dis que quand une porte se ferme, une nouvelle s'ouvre toujours. Tout le monde n'est pas te rejeté. Il y aura toujours quelqu'un qui sera prédisposé parce que tu es envoyé pas pour rien. Donc, le terrain de Corinthe à la vie, comme si c'était difficile, ces terrains. On va voir dans la suite. Oh mon Dieu. Cependant, verset 8, Crispus, le chef de la synagogue, crie au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crient aussi et firent baptiser. Donc cette histoire est venue après, quand il a été injurié, chassé, rejeté. Oh, je parle à quelqu'un. Parfois les injures, les humiliations, on vous met sur l'internet, on vous critique, on dit n'importe quoi. Quand quelqu'un vous injurie, quand quelqu'un vous ridiculise, il fait aussi votre publicité. Il dit même les gens qui ne vous connaissaient pas, ils vont chercher, mais quand même c'est intéressant. Si cet homme n'était pas intéressant, on n'allait pas commencer à parler de lui comme ça. Donc quand même suivre sa vie. Et quand ils vont comprendre que les injures ne sont pas des vérités, alléluia, ils vont changer d'avis. Rabadoché. Maintenant, la Bible dit, cependant Crispus, le chef de la synagogue, crie au Seigneur avec toute sa famille. Alléluia. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crient aussi et firent baptiser. Ces résultats sont venus quand Paul s'est donné tout entier. Vous comprenez, avant, il n'avait pas le temps de prêcher dans les rues de Corinthe. Il prêchait seulement à la synagogue chaque sabbat, parce qu'il faisait des tentes. Mais quand il a arrêté de faire des tentes, maintenant, tous les Corinthiens, parce que les Corinthiens n'entraient pas dans la synagogue, alléluia, ils n'étaient pas des chrétiens. Oh mon Dieu.
N'oublie pas, ici, il est question des païens qui ont plusieurs dieux. Quand on dit chrétien, Dieu, cela veut dire que quelqu'un là, la personne là n'était pas chrétien, mais il a croyé au Dieu des Juifs. Donc, ils avaient plusieurs dieux. Donc, j'accepte Jéhovah, j'accepte aussi tel Dieu, tel Dieu, tel Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, ils firent baptiser. Quelle histoire. Oh, c'est pourquoi je parle à quelqu'un. Les injures, les critiques, les murmures, oh, tout ce que l'ennemi fait pour vous salir, pour vous chiffonner. Oh, les dollars, la monnaie, la pièce, ou bien les billets ne perdent pas sa valeur quand il est chiffonné les billets. Alléluia. Oh mon Dieu. Regamanda, il y a même la pièce, quand elle est salie, tu peux laver ça. Pour la pièce, ça garde toujours sa valeur. Alléluia. Donc, leurs murmures, leurs injures, leurs oppositions, leurs émeutes ont fait que les Corinthiens étaient encore plus intéressés, ont fait que les responsables de la synagogue, Louis Crispus, s'est converti. Alléluia. Regamanda Yasha. Où est-ce que ces Corinthiens se sont convertis? Bien sûr, chez Justice. Amen. Oh mon Dieu, à sortir de là, il entra chez un homme nommé Justice, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë, c'est-à-dire à côté de la synagogue. Alléluia. Je peux avancer. Amen. Oh mon Dieu, prépare-toi. Prépare-toi, maintenant je vais déclarer des choses. J'arrive là où je voulais arriver. Oh mon Dieu, j'arrive là où je voulais arriver. J'ai dit, j'arrive là où je voulais arriver. J'arrive là où je voulais arriver. Rekamanda Yasha. Verset 9. Oh mon Dieu. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point. Alléluia. Le Seigneur dit en vision. Alléluia. Le Seigneur dit à Paul en vision. C'était pas l'écoute. Quand vision, c'est-à-dire le Seigneur lui est apparu. Vous comprenez la vision? Il a vu le Seigneur encore. Jésus lui-même est venu. Vous comprenez que c'est Paul qui est avec Dieu. C'est Paul. On a pu parler de Barnabas et de Jean-Marc. Sharamanda Yasha. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, ne crains point, mais parle et ne t'étais point. Je dis à quelqu'un, ne crains point, mais parle et ne t'étais point. Kovanda kimiate loba, kobanga te loba, prêche la parole, prêche l'évangile, proclame la vérité. Sharamanda, la puissance de l'évangile, c'est de proclamer, c'est de prêcher la vérité dans sa totalité. N'aie pas peur, ne crains point. Alléluia, prêche la parole. Car, verset 10, je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Oh mon Dieu, je t'annonce la bonne nouvelle. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Aucun sorcier, aucun féticheur ne va te détruire, te tuer. C'est Dieu qui t'a envoyé. Quand tu as les mandats, tu dois devenir têtu spirituellement. Alléluia. Sous l'onction du Saint-Esprit. Ne recule pas. Avance, ne t'étais point. Alléluia. Parle et ne t'étais point. Car l'Éternel est avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi. Servir au dessein de Dieu pour sa génération. Je déclare, tant que tu ne termineras pas ta mission, tu ne mourras pas. Je déclare, tant que tu ne termineras pas ta mission, tu ne mourras pas. Tu ne seras pas arrêté, tu ne seras pas bloqué. Tu es inarrêtable parce que tu es dans les plans de Dieu. Qui travaille dans ta génération selon les desseins de Dieu. Servir au dessein de Dieu pour ma génération, ce n'est pas ton plan, c'est le plan de Dieu. Écoutez maintenant cette bonne nouvelle. Rabadaya, Chatamanda, ça me donne envie de crier. Ça me donne envie de sauter. Ça me donne envie de dire waouh. Ça me donne la vie. Oh mon Dieu. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, ne parle et n'était point. Verset 9, verset 10, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Pourquoi? Il donne encore une raison. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Oh, Rabadesha, pourquoi personne ne te touchera? Pourquoi tu ne dois pas te taire? Pourquoi tu dois parler? Parce que d'abord, Dieu va te protéger. Personne ne va te faire du mal. Dieu te protège pourquoi? Dieu te protège parce qu'il y a un
un peuple nombreux. Il y a des gens qui ne sont pas encore convertis, mais qui seront sauvés par toi. Alors je parle à quelqu'un. C'est pourquoi tu es intouchable, parce que tu es l'arme de Dieu. Tu es l'instrument de Dieu pour sauver des multitudes. Et quand quelqu'un veut te détruire, quand quelqu'un veut t'attaquer, il oublie qu'il attaque, il dérange les plans de Dieu. Oh, on ne combat pas tout le monde parce que ce sont des instruments de Dieu. Ce sont des armes de Dieu. Ce sont des bombes à retardement. Alléluia. La Bible dit, oh mon Dieu, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ça veut dire, l'apôtre Paul, ici, hein, il y a un peuple nombreux. C'est pourquoi la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix, pardon. Mes brebis connaissent ma voix, entendent ma voix. Dieu savait, avant que les gens là soient convertis, Dieu les connaissait déjà. C'est pourquoi il est dit au verset 11, il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Il demeura 1 an et 6 mois, pas faisant des tentes, non. Il est maintenant à temps plein. Donc, sans tenir compte du temps où il était resté là. Je ne sais pas ça fait combien de temps. Mais il demeura ici. Après cette vision, il y demeura 1 an et 6 mois. Enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Donc, la vision n'est pas automatique. Et la mission n'est pas automatique. Je dois aller dans tel contrée pour faire seulement 2 mois après, je passe là-bas, je vais faire. Donc, tu dois aller avancer au rythme du Saint-Esprit. Et un terrain peut être compliqué au début. Surtout les terrains compliqués sont des terrains parfois là où le diable résiste parce qu'il sait qu'il y a une bénédiction. Et ça, c'était l'église où il y a la manifestation de tous les dons spirituels, la puissance de Dieu. C'est l'église où la gloire de Dieu s'est manifestée d'une manière extraordinaire. C'est quelqu'un m'attend. Je suis venu te dire aujourd'hui, alléluia, parle, ne t'étais point, alléluia, regamanda yasha, parle, ne t'étais point, loba kovanda kimiate sakola, sur internet, sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, sur Imo, Instagram, partout nous devons proclamer Jésus est Christ, Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est ressuscité. Nous devons faire du bruit, nous devons publier le nom de Jésus-Christ partout. Nous devons élever Jésus, proclamer Jésus, déclarer que c'est lui le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parlons. Crions même. Parle, ne t'étais point. Avec des raisons. Moi-même, je vais te protéger. Personne ne te fera du mal, Paul. Pourquoi? Tu ne peux pas encore mourir. Parce que j'ai un peuple nombreux que je dois sauver dans cette ville. Oh, je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. En toi, Dieu voit des multitudes des âmes qui seront guéries. En toi, Dieu voit des multitudes de personnes qui seront sauvées. En toi, Dieu voit des sociétés. En toi, Dieu voit des nations. Quand Dieu regardait Abraham, c'est pourquoi le nom Abraham, père des multitudes. Dieu voyait toutes les nations. Dieu voyait la postérité d'Abraham qui est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, c'est toutes les nations. C'est pourquoi il a montré à Abraham sa postérité comme des multitudes des étoiles, comme les sables au bord de la mer. Ah, je parle à quelqu'un. Ne te minimise pas. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Je comprends pourquoi Dieu dira, je donnerai l'Éthiopie à ta place. Parce que ce n'est pas équivalent. Quand vous faites des calculs, vous allez dire, mais non, ce n'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Rabadasha. Je suis venu prophétiser dans la vie d'une personne. Bakoko Kayote. Bakoko Kayote. Bakolonga Yote. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. J'ai dit Bakoko Kayote. Bakolonga Yote. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Rabadasha. Ésaïe 43. Verset 3 à 4. Il est dit ceci, car je suis, Ésaïe 43, verset 3 à 4, car
je suis l'Éternel ton Dieu, les saints d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie. L'Éthiopie est sa, mon Dieu, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. J'ai compris les calculs. C'est-à-dire, en toi, Dieu voit des nations. En toi, Dieu voit des multitudes. En toi, Dieu voit des milliers d'âmes. En toi, Dieu voit des multitudes de personnes. Rekabadashada. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai dit, en toi, Dieu voit des nations. En toi, Dieu voit des multitudes de personnes. En toi, Dieu voit des peuples. En toi, Dieu voit l'influence. En toi, Dieu voit l'impact, les cires naturelles. Rabada Shadamanda Yassé, Rekabada Shete Beroshi. J'ai dit, en toi, Dieu voit les signes naturels. En toi, Dieu voit l'influence. En toi, Dieu voit l'impact. En toi, Dieu voit la puissance de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu en toi. Rabadasha. C'est pourquoi il dit, avant je ne comprenais pas, mais Dieu n'est pas Dieu. Comment Dieu qui peut dire ces choses? Il dit, Ésaïe 43, verset 3, 4, écoutez. Je suis l'Éternel ton Dieu, les saints d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, pour te racheter. Moi, je donne toute la population de l'Égypte. Oh, ça ne suffit pas. L'Éthiopie à ta place. Oh, parce que toi, tu y es appelé, tu es prophète des nations, tu y es apôtre des nations. Oh, tu es appelé à sauver, à gagner des nations. Et que valent l'Égypte et l'Éthiopie? Alléluia. Toi, sur la terre, nous avons 194 nations pour le moment. C'est pourquoi donner des nations pour toi. Je comprends maintenant les prix. Oh, tu comprends combien tu vaux. Alléluia. Il dit, verset 4, parce que tu as dit l'argent même, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu y es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ah, je parle à quelqu'un. Tout le monde n'est pas touchable. Il y a des gens qui sont intouchables. Celui qui te provoque, qui cherche la guerre contre toi, il ne sait pas. Il est en train de mettre sa main dans la fournaise de feu. Il ne met pas seulement sa main dans le feu, mais dans la fournaise de feu. Rabada Shatsamanda Yasada. Dans la fournaise, ça commence à partir de 1000 degrés. Vous voyez, avec 100 degrés, il y a ébullition. Mais la fournaise commence à partir de 1000 degrés. Alléluia. Rabadasha. J'ai dit, tu es très, très dangereux. J'ai dit à quelqu'un que tu es très, très dangereux. Rabadasha. Tu es très, 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 très dangereux. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Je dis que tu as du prix aux yeux de Dieu. Que Rabadasha, Rekama, tu as du prix aux yeux de Dieu. Je dis que tu as du prix aux yeux de Dieu. Que rien ne manque. Que rien ne soit détruit dans ta vie. Que toutes les portes ecclésiastiques s'ouvrent à ta faveur. Que l'onction divine, que la manifestation de la puissance de Dieu soit ton partage. Oh, je prie de tout mon cœur. Que Nord donne, que Sud ne retient pas. Que Ouest donne, que Est ne retient pas. Que toutes les portes ecclésiastiques s'ouvrent à ta faveur. Que l'onction, la puissance de Dieu, la faveur de Dieu, l'influence et l'impact soit ton partage. Je prie en disant que rien ne manque et que rien ne soit détruit dans ta vie. Que toutes les portes ecclésiastiques s'ouvrent à ta faveur. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, qui a été béni. J'ai dit, ça sera ton histoire. Christ a mission dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Oh mon Dieu, nous sommes très dangereux en Jésus-Christ. Alléluia. Je te souhaite bon week-end. Amen. Un week-end spécial. La paix de Dieu soit avec vous. Et nous n'oublions pas, j'invite tous les engagés de Mangembo Bruxelles, en Belgique. Nous serons en prière pour préparer notre culte dimanche 14. Amen. Donc c'est vendredi 12 soir à partir de 17h à 19h. Nous serons ensemble en prière. Amen. Pour prier, intercéder, préparer les terrains. Et le dimanche 14, spécial action de grâce. Nos églises sont déjà ouvertes. Nous étions là hier avec les anciens, les diacres. Oh, formidable. On a prié, on a adoré, on a loué. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Pourquoi nos émissions continuent?
chaque jour de 7h30 à 8h30. Tu peux me suivre de manière indifférée. Mais nos cultes sont revenus maintenant à l'église. Que mon Dieu vous bénisse. Par la grâce, nous allons faire un spot. Et ça sera un culte d'action de grâce pour ce dimanche. Pour la gloire de Dieu. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Je dis encore, sans oublier, pour ce week-end, je vais à mission. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Ciao. Finale arrive. When the time of final victory comes, Mais à ce temps de la fin, but in this end time, il y a des ministères qui sont en train de, mon Dieu, de diriger ou bien d'influencer. two ministries are leading, are influencing. Le premier ministère, The first ministry c'est le ministère apostolique. is the apostolic ministry. La charge apostolique, c'est de redresser l'Église Their responsibility par rapport à la saine doctrine. is to straighten the church, to lead the church Oh mon into Dieu, il y a do trop this, de that, serviteurs and I will say indépendants. yes. But today there are Mais so qui many s'aident, qui n'ont pas de source. independent Qui servants of God. surgissent et dit là au lendemain, ils commencent à prêcher à l'internet. They will just Qui est appear. ton père? Qui est ton mentor? Où est ton Who is église? your father? Who is your mentor? Where is your church? Alléluia. Amen. Deuxième ministère, Second ministry, levez vos têtes. rise your head. Aujourd'hui, l'église Lift up your heads. marche la tête sur la terre. Now the church is walking head bent down. L'église est en train de vivre par rapport aux choses The présentes. church is only experiencing Il faut those que Dieu things élève from des the present prophètes et des time. prophétesses But God needs some pour que nous puissions élever nos têtes prophets et to, make voir le to futur. lift up our heads. J'ai dit la saison apostolique est The arrivée. apostolic La season saison is prophétique here. est arrivée. Prophetic season is here. Et puis He dans said, votre église, if in on your ne church prêche pas la bonne doctrine. they don't preach the Sortez good, au milieu d'elle. they don't preach the good Ah! doctrine, come out of them. Je parle à ceux qui me suivent à l'internet. Jésus revient bientôt. I'm talking to those who are Quel preaching on the que soit internet. le nom de votre pasteur ou son niveau de l'élévation, Jesus is coming back. si on ne prêche plus la sainte doctrine, If your pastor sortez au milieu is d'elle.